Bonjour tout le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la lumière de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à cette célébration pendant laquelle nous célébrons la journée mondiale des missions. Il nous arrive de traverser des périodes sombres dans la vie et de désirer être éclairés pour continuer notre route. Approchons-nous en toute confiance de Dieu, le Père, et confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde et tu attires à toi toutes les nations. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu accueilles le cœur blessé et tu désires leur guérison. Prends pitié de nous. Seigneur, tu envoies tes disciples témoigner de ta compassion et de réconforter les pauvres à ta manière. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant renouvelle en nous sa miséricorde, qu'il nous libère du mal et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, te bénissons, nous t'adorons, te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Seigneur, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de ton Église le signe du salut que tu offres à toute personne. Ouvre l'intelligence de tes fidèles, fais-leur comprendre que tu les as choisis pour l'évangélisation du monde, de sorte que naissent et grandissent de tous les peuples de la terre le peuple de tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël.
Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Il avance dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, en jetant la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il a reçu de Dieu qui lui a dit, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Car il lui a dit aussi dans une autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Tous ensemble, notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples,
Une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit ce que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens l'abrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabboni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur les chemins. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme pour chaque journée mondiale de mission, notre pape François, il nous a envoyé son message. Il a intitulé « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Chers frères et sœurs, quand nous expérimentons la force de l'amour de Dieu, quand nous reconnaissons sa présence de Père dans notre vie personnelle et communautaire, il nous est impossible de ne pas annoncer et partager ce que nous avons vu et entendu. L'histoire de l'évangélisation commence par une recherche passionnée du Seigneur qui appelle et veut engager avec chaque personne là où elle se trouve un dialogue d'amitié. Les apôtres sont les premiers à nous rapporter cela, se rappelant même le jour et l'heure où ils le rencontrèrent. C'était vers 4 heures de l'après-midi. L'amitié avec le Seigneur, le voir guérir les malades, manger avec les pécheurs, nourrir les affamés, s'approcher des exclus, toucher les personnes impures, s'identifier aux nécessiteux, inviter aux béatitudes, enseigner d'une manière nouvelle et pleine d'autorité, laisse une empreinte indélébile capable de susciter l'étonnement et une joie expansive et gratuite qui ne peut pas être contenue. Cependant, les temps n'ont pas toujours été faciles. Les premiers chrétiens ont commencé leur vie des fois dans un environnement hostile et difficile. Nous avons les témoignages vivants de tout cela dans les Actes des Apôtres, livre que les disciples missionnaires tiennent toujours à portée de main. Ainsi, pour nous aussi, le moment actuel de notre histoire n'est pas facile non plus. La pandémie a mis en évidence et amplifié la douleur, la solitude, la pauvreté et les injustices dont tant de personnes souffraient déjà et a démasqué nos fausses sécurités et les divisions et polarisations qui nous déchirent silencieusement. Les plus fragiles et les plus vulnérables ont expérimenté encore plus leur vulnérabilité et leur fragilité. Comme chrétiens,
nous ne pouvons pas garder le Seigneur pour nous-mêmes. La mission évangélisatrice de l'Église exprime sa valeur complète et publique dans la transformation du monde et dans la sauvegarde de la création. Le thème de la Journée mondiale des missions de cette année, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu, est une invitation à chacun d'entre nous à assumer cette charge et à faire connaître ce que nous avons dans le cœur. Cette mission est et a toujours été l'identité de l'Église. Elle existe pour évangéliser. En la journée mondiale des missions qui se célèbre chaque année, les avant-derniers dimanches d'octobre, nous nous souvenons avec reconnaissance de toutes les personnes dont les témoignages de vie nous aident à renouveler notre engagement baptismal, à être des apôtres généreux et joyeux de l'Évangile. Nous nous souvenons et en particulier de ceux qui ont été capables de se mettre en chemin, de quitter leur terre et leur famille, pour que l'Évangile puisse atteindre sans délai et sans crainte le peuple et les villes les plus éloignées, où tant de vies sont assoiffées de bénédictions. Je me rappelle à ce moment mes 18 ans passés dans le travail missionnaire en Afrique centrale, Zaïre autrefois et Congo aujourd'hui. Que Marie, la première disciple missionnaire, fasse croître chez tous les baptisés le désir d'être sel et lumière sur notre terre. Le message signé par le pape François. Veuillez vous lever, nous allons réciter la foi des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert de Ponce Pilate, et a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité du mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a accueilli avec amour et compassion la demande de guérison de l'aveugle Bartimée. Dieu est également attentif aux souhaits que nous lui formulons pour le bonheur de l'Église et de toute l'humanité. Pour les personnes malvoyantes de tous âges, afin que les recherches médicales et des bénévoles en grand nombre facilitent leur insertion sociale et leur bonheur, prions. Pour les couples et les gens seuls vivant des périodes sombres, afin qu'ils rencontrent des personnes capables de les éclairer et de les réconforter, prions. Pour les chefs d'État et les décideurs sociaux, afin que leur action favorise le partage équitable des biens et le respect des droits fondamentaux de la personne. Prions. Pour les responsables de l'Église en ce dimanche missionnaire mondial, afin qu'ils encouragent les croyants et les croyantes à chercher des manières créatives de témoigner de la proximité de Dieu. Prions.
pour les membres de notre communauté, afin qu'ils aient à cœur de se rendre aux périphéries pour révéler la compassion de Dieu à l'égard de tous les humains. Prions. Dieu notre Père, tu nous as donné la terre pour la faire fructifier et lui permettre d'accueillir toute la famille humaine. Reçois favorablement les demandes que nous t'adressons et réalise selon les plans d'amour pour notre monde. Nous te les demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur, ô merveille de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ et souviens-toi de se livrer pour le salut de tous. En lui qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour d'une extrémité du monde à l'autre, que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ce nom glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne
de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, que nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, la Sainte Famille, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et donne au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque William, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples de rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de fin, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris, tout Sauveur, et selon son commandement, nous offrons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonnez-nous notre faute, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduira vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. Amen.
J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en feu. En confiance, je me reposer. Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle. Avec toi, débordement de joie. Garde-moi, Seigneur. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Tu es le seul Seigneur pour partager ma vie, ma parure de mon bonheur. Je reçois de tes mains le plus bel héritage. Garde-toi, Seigneur, dépend mon sang. Garde-moi, Seigneur. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Garde-moi, mon Seigneur. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Frères et sœurs, avant de clôturer cette célébration, j'aimerais que nous réalisions qu'on s'approche vers Halloween. Ce n'est pas une célébration catholique. Malgré cela, nous sommes souvent dans une situation qui est à cause de nos enfants qui nous sont poussés à faire des choses que nous n'aimerions pas faire. Il faut se rappeler que l'Église
ne nous donne pas la permission d'appeler les défunts. Nous sommes dans la situation développée par les commerces, par la vente des choses, d'objets qui peuvent parfois faire peur aux enfants. Tous les squelettons, tous les parts de notre corps, les mains qui sortent de tombeaux, etc. Il faut dire que ce ne sont pas des choses profanes, ce sont des choses extrêmement sérieuses parce que les démons, ils nous entourent et ils veulent nous capturer et ils veulent nous transformer en ses esclaves. Alors, c'est un appel aux parents d'expliquer aux enfants d'avoir la modération dans cette journée de Halloween qui est d'origine païenne, mais adaptée par notre XXe siècle. C'est ça les remarques que j'aimerais adresser à vous tous, les grands-parents, les parents, pour que nous puissions expliquer aux enfants que ce ne sont pas les choses qu'il faut prendre à la légère. Et avec cet aspect, j'aimerais clôturer cette célébration en vous souhaitant bon dimanche et bonne semaine. Prions le Seigneur. Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous aurons dans ton royaume et nous te prions pour les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas, que ce sacrement du salut éternel en nourrisse la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus croyants, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur, heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur, de tout mon cœur, je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Bien dimanche à tous.